c'est lorsque tous les chrétiens vivants, avec les chrétiens morts ressuscités, montent avec le Seigneur jusqu'au ciel. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Deuxième question. Pourquoi l'Église sera-t-elle enlevée? C'est important quand même de le savoir. Pourquoi est-ce que Jésus nous dit qu'il va revenir nous chercher? Pourquoi Jésus vient-il nous enlever? Pourquoi est-ce que Jésus ne revient pas directement sur terre? Pourquoi est-ce qu'il vient? Il s'arrête dans les airs, il nous attire à lui dans les airs pour ensuite nous amener dans le ciel. Pourquoi l'Église sera-t-elle enlevée? Eh bien, comme cela a déjà été dit, c'est la première phase ou la première partie de la seconde venue de Jésus. Voyez-vous, avant la grande tribulation, Jésus enlève l'Église. C'est la première phase. C'est ce que vous et moi, nous devrions connaître normalement, si nous sommes encore vivants lorsque Jésus reviendra. Avant la grande tribulation, Jésus enlève l'Église, mais après la grande tribulation, Jésus revient sur terre avec l'Église, et c'est ce qu'on appelle le retour de Jésus. Vous faites bien la différence? Vous avez compris la différence qu'il y a entre les deux? Tout d'abord, Jésus revient, mais quand il revient, il ne revient pas sur terre. Il s'arrête dans les airs. Il nous attire à lui dans les airs et il nous amène dans le ciel. Une fois que nous sommes dans le ciel, la grande tribulation se produit sur terre. Et elle dure 7 ans. Et 7 ans après, Jésus revient avec nous, son Église, et là, il ne s'arrête pas dans les airs. Il pose ses pieds sur la terre et il établit son règne. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, versets 9 et 10 déclare « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Est-ce que c'est vrai pour vous ça? Est-ce que vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai? Bon, regardez le verset 10. « Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous quoi? Délivre de la colère à venir. » Alors, à la question « Pourquoi l'Église sera-t-elle enlevée ?» nous avons la réponse ici. Jésus enlève l'Église pour la délivrer de la colère à venir. Qu'est-ce que la colère à venir? Ça représente quoi la colère à venir? Eh bien, la colère à venir, c'est la grande tribulation. C'est la grande tribulation, c'est-à-dire lorsque toutes les forces de l'enfer seront relâchées sur terre et que l'Antichrist va prendre le pouvoir et qu'il va tuer peut-être plus d'un quart de la population mondiale. Et on appelle cela la grande tribulation, une époque terrible, une époque tellement terrible que jamais dans l'histoire de l'humanité il y a eu quelque chose d'aussi horrible que cela. La colère à venir, c'est la grande tribulation qui va frapper la terre. Mais Jésus reviendra avant et il reviendra des cieux pour nous en délivrer, c'est-à-dire il va nous prendre, il va nous enlever de la terre pour que, quand la grande tribulation arrive, nous ne soyons pas sur terre. Et il s'agit ici de l'enlèvement de l'Église. Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 7 et 8. « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. » Ici, Paul dit qu'il y a un mystère de l'iniquité, c'est-à-dire il y a les forces du mal qui sont agissantes aujourd'hui dans le monde, mais même si les forces du mal sont agissantes dans le monde, elles ne sont pas libérées complètement. Il y a une restriction. Vous savez, Satan ne fait pas tout ce qu'il veut. Satan voudrait faire plus, mais il ne le peut pas, parce qu'il a été restreint par Dieu. Et dans ce verset, il est question de la disparition de celui qui retient le mystère de l'iniquité. Et celui qui retient le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire celui qui empêche le diable de relâcher toute sa cruauté contre l'humanité, c'est l'Église. C'est l'Église. Et donc dans le verset 7, quand il dit « Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu », cela fait référence à l'enlèvement de l'Église. Et lorsque l'Église aura été enlevée, eh bien, l'Antichrist aura libre cours. Et l'Antichrist, c'est l'impie. Parce que le verset 8 vous dit « Et alors paraîtra l'impie ». Vous voyez, tant que l'Église est sur terre, l'Antichrist ne peut pas apparaître.
Mais le verset continue en disant que Jésus le détruira à son avènement, ce qui correspond à son retour sur terre. Donc nous avons les deux choses dans ces versets. Jésus vient, il enlève l'Église. Une fois que l'Église est enlevée, l'Antichrist apparaît, la grande tribulation suit son cours. Mais Jésus revient avec son Église et là, il écrase l'Antichrist. Et il y a un ordre précis dans l'enlèvement de l'Église. Tout d'abord, les morts ressuscitent. Ensuite, les chrétiens vivants sont enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous allons reprendre les versets 16 et 17 de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voyez bien la séquence des événements, c'est très précis. Le Seigneur lui-même a un signal donné. Donc il y aura un signal. Ce signal, ce sera la voix d'un archange. Ce sera ensuite suivi du son de la trompette. Mais pas n'importe quelle trompette, la trompette de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le Christ va descendre du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Notez bien, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et ce qui est intéressant ici, c'est le verbe grec traduit par enlever. Nous serons enlevés. Le verbe grec, c'est harpazo. Et harpazo signifie arracher, saisir, enlever de force. Comme cela s'est produit par exemple dans le cas de l'évangéliste Philippe. Regardez avec moi Actes chapitre 8, verset 39. Vous vous souvenez que Philippe a prêché l'évangile à l'eunuque éthiopien et qu'ensuite il l'a baptisé. Vous connaissez ce texte. Et regardez ce qui est écrit ici. Quand ils furent sortis de l'eau, donc juste après le baptême de l'eunuque éthiopien, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'Esprit du Seigneur harpazo Philippe. C'est le verbe grec ici. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Alors comprenez bien ce qui se passe. Philippe baptise l'eunuque. Il l'immerge dans l'eau. Ensuite, il le relève. Et alors qu'il sort de l'eau, tout d'un coup, subitement, Philippe disparaît. Il est devant l'eunuque, et puis tout d'un coup, il disparaît. L'eunuque ne le voit plus. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'Esprit du Seigneur harpazo Philippe, enleva Philippe, l'a arraché, l'a saisi et l'a enlevé de force. Et c'est important de comprendre cela, enlevé de force, parce que l'image ici, dans ce verbe grec, l'image est celle d'un père qui voit que son fils va se faire écraser par une voiture. Imaginez un père qui marche tranquillement en tenant la main de son fils, et puis tout d'un coup, son fils lâche sa main et veut traverser la route parce qu'il a vu quelque chose qui l'intéressait de l'autre côté de la route, mais une voiture arrive à grande vitesse pour écraser l'enfant. Et que fait le père? Il saisit l'enfant par la main. Rapidement, il le saisit rapidement. Il l'enlève de force de la zone de danger. Il l'arrache de force pour que la voiture n'écrase pas le fils. Vous saisissez l'image? Eh bien ça, c'est l'image de l'enlèvement. C'est ce qui va se passer à l'enlèvement. Alors je vous rassure tout de suite, vous n'allez pas souffrir. Hein. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui va vous tirer par la nuque. Non, tout d'un coup, vous êtes là et puis la seconde d'après, vous n'êtes plus là. Imaginez que vous allez au travail un beau matin, que vous entrez dans votre entreprise, vous travaillez dans un bureau, vous entrez dans votre bureau, vous dites bonjour à vos collègues, et puis tout d'un coup, pouf, vous disparaissez. Et vos collègues ne comprennent pas, ils pensent devenir fous, vous êtes là devant eux, physiquement, et puis pouf, vous disparaissez. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Seigneur est venu pour vous harpazo. Il vous arrache de force de la terre. Il ne vous demande pas votre avis. Il ne vous prévient pas. Il n'y a pas une hôtesse qui dit dans le haut-parleur, nous informons tous les chrétiens que très prochainement, vous allez quitter la terre. Non, non, vous n'aurez pas le temps de penser. Tout d'un coup, pouf, vous êtes avec le Seigneur dans les airs. Et voyez-vous, Jésus viendra arracher l'Église de la terre avant la grande tribulation. Et voilà l'idée qui est véhiculée par ce terme grec harpazo. L'enlèvement est donc une mesure de protection absolue. Alors, à notre deuxième question, pourquoi l'Église sera-t-elle enlevée? L'Église sera enlevée parce que Jésus veut protéger l'Église. Alors, il nous enlève. C'est ce qui nous amène à notre troisième question.
que se passera-t-il à l'enlèvement? Et il faut considérer cette question sous deux angles. Premièrement,